Donc, suite de la vidéo de tout à l'heure, la dernière fois, j'ai terminé en parlant de résilience. La résilience, c'est une action qui va faire que on va réussir quelque part à surmonter les épreuves et de faire comme un backup de tout ce qui s'est passé. On ne va pas l'oublier, on va le stocker. Par contre, on ne va plus y accéder de manière déraisonnée et on va quelque part purger en fait toutes ces choses qui ont pu faire du mal et repartir sur des bases, on va dire saines, sur des bases neutres. Voilà. Donc la résilience, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer là, il y a plein de vidéos sur YouTube un peu partout qui expliquent ce que c'est. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter ça. Donc la résilience, elle va vous permettre de développer de nouvelles facultés. J'essaie de pas me casser la figure. De nouvelles facultés, on va dire, à apprécier et à redécouvrir finalement le monde qui nous entoure, sans influence du passé quelque part. Il y a beaucoup de gens qui, dans le cas par exemple des attentats ou des gens qui ont eu un choc traumatique en fait, qui semblaient être au fond du trou finalement, qui ont réussi à remonter, à rebondir malgré tout, alors que ça semblait quasiment impossible, et qui ont réussi quelque part à renaître de leurs cendres, quelque part des cendres de leur esprit torturé et blessé, et qui en ont fait une force. Voilà, on dit par exemple que quand l'ouragan passe quelque part, qui rase tout sur son passage, il reste encore la terre, il reste encore des choses, et tout peut repousser quelque part. S'il y a un incendie, par exemple dans une forêt, voilà, une belle forêt, évidemment il n'y a plus d'arbres, beaucoup de choses qui disparaissent, c'est malheureux. Par contre, c'est encore possible de faire naître, de faire pousser de nouvelles choses. C'est un petit peu le même principe. C'est pas parce qu'il y a eu des traumatismes, c'est pas parce qu'il y a eu de grosses blessures qu'on peut pas reconstruire. Voilà. Et pour reconstruire, faut faire table rase. Il faut repartir sur une base neutre, il faut partir sur quelque chose de plat, quoi. Voilà, comme un terrain, comme une forêt dévastée. Et il faut y planter, petit à petit, de nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Donc la résilience, ça permet ça. Ça permet quelque part de faire table rase du passé, des émotions, des sentiments. C'est pas évident, évidemment, mais il y a un gros travail à faire sur soi. Une grosse concentration, beaucoup de courage aussi. Parce qu'il faut accepter d'affronter justement ces démons. On dit aussi qu'il faut accepter d'affronter le monstre qu'on a au fond de nous. De le tuer, de le détruire. Il faut faire le deuil quelque part de son ancienne vie, en gardant les bonnes choses évidemment, en restant toujours le même, mais en essayant de faire table rase justement de tout ce qui a pu dénaturer notre moi profond. Voilà. Donc là encore une fois, il est question d'inconscient, puisque tout ça c'est gravé dans l'inconscient. Tout ça, ça fait que finalement, ce qui nous a fait mal en fait nous a influencé sur la vision du monde. Quelqu'un qui a vécu, par exemple, je reviens sur les attentats, va avoir une peur, va avoir des phobies, va avoir plein de choses. Il va plus voir le monde de la même façon. Tout va être triste, tout va être noir autour de lui. Donc le seul moyen, pour éviter de passer une vie comme ça de tristesse finalement, c'est de faire une action. Et la résilience va aider à ça. Donc pour arriver à une certaine résilience, parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, il y a plein de méthodes. Là encore une fois, vous trouvez ça sur YouTube, vous trouvez ça à divers endroits, il y a des livres, il y a plein de choses, des vidéos, et vous apprenez de quelle manière on peut être résilient, comment ça se travaille, comment ça se met en place. Il y a aussi la neurohypnose, l'hypnose, le yoga, les arts martiaux, la méditation. Il y a plein de choses qui existent pour arriver à ce degré de résilience qui fera qu'on peut voir le monde d'une autre façon, d'une façon neutre quelque part. On voit le monde comme s'il était nouveau pour nous, même si on le connaît depuis longtemps, mais il est lavé quelque part de toute influence du mental et de tout ce qui a pu être induit par notre expérience, traumatique ou pas d'ailleurs. Et du fait que cette chose se met en place en nous, on va justement, pour revenir un peu sur le sujet de la vidéo précédente, on va revenir sur une sorte d'objectivité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout ce qui était très subjectif, tout ce qui pouvait passer par nous,
dans la vision du monde, c'est-à-dire la moindre chose que je voyais pouvait me rappeler quelque chose, la moindre chose que je vivais, la moindre rencontre pouvait être influencée. La façon dont je vais appréhender ces rencontres, ces choses, vont être influencées par ce que j'ai vécu, dans la mesure où j'ai réussi quelque part à sélectionner les meilleures choses de ma vie et effacer les plus mauvaises, va faire que je vais voir la vie de manière plus objective, plus positive, plus neutre pour commencer, puis plus positive. On part toujours d'une neutralité, on part toujours de quelque chose, de l'idée d'une table rase, quoi. Voilà, quelque chose de nouveau. On reconstruit, on refait son jardin intérieur, en utilisant le jardin extérieur. Et l'idée, c'est que donc à partir de cette neutralité, cette objectivité de la vie, quelque chose qui est neutre, qui est comme une norme, comme la nature. D'ailleurs, la nature, elle est là, elle bouge pas, quoi, même si elle est abîmée, même si elle est par vents et marées, par tumulte et tourments. La nature, elle est là, elle bouge pas pour l'instant, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a des incendies, il y a des tempêtes, il y a des tremblements de terre, il y a plein de choses. Mais la nature, elle est là, elle bouge pas. Donc la nature, les animaux, tout ça, quoi. Finalement, c'est assez neutre, c'est des choses qui bougent pas. C'est la neutralité, c'est l'objectivité de la vie, voilà. Et quand on arrive à apprécier ça, finalement, à se rendre compte de ça, à se dire, bon, bah, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a plein de choses, on va dire, entre parenthèses, secondaires, qui se sont passées. Mais mon cerveau, finalement, il est là. Mon cerveau, mon état d'esprit est là. C'est-à-dire que j'ai une base comme la nature, comme le sol, comme la terre, comme l'eau, les éléments. Tout ça, c'est là. Mon cerveau, il est là. Il est basique. C'est un cerveau, c'est un cerveau animal, on va dire, quelque part. Maintenant, je peux le reconstruire si je décide, si j'arrive à effacer tout ce qui n'allait pas et qui faisait que j'interprétais le monde avec des filtres émotionnels, avec des filtres de sensations, avec des filtres, tout ce qui a pu faire que ma vie a été influencée par ce que j'ai vécu. Je vais voir le monde en fait de manière assez neutre, de manière assez objective. C'est-à-dire que je vais commencer petit à petit à redécouvrir les plaisirs. Des plaisirs simples, se promener en forêt, promener son chien, aimer les animaux, apprécier le moment présent. Donc l'idée c'est pareil, quand on parle d'objectivité, de choses neutres, il y a rien qui est plus, on va dire, neutre et incertain à la fois, c'est le présent. C'est-à-dire qu'il n'existe pas ce présent. Le présent, au moment où je vous parle, il est déjà passé. Donc le passé fait partie évidemment de notre vie, puisqu'il nous a influencés. Le présent n'existe pas vraiment, mais il est là. C'est-à-dire que sur le présent, on peut faire beaucoup de choses malgré tout, même s'il nous file entre les doigts. Par contre, si on se tourne vers le futur, si on pense au futur et on se dit finalement, je fais table rase du passé, mais je pense au futur. Le futur, il peut être construit, évidemment, avec des marquages qu'on a eus dans le passé. Mais si on arrive à être résilient et à éviter toutes ces choses-là qui nous abîment et qui vont faire que notre futur va être abîmé aussi, si on part sur des bases neutres, on va partir d'un présent qui est plutôt neutre aussi, qui est plutôt objectif, qui est plutôt simple et neutre, voilà. Et on va petit à petit planter des graines, des choses simples. C'est-à-dire que l'idée, quand on arrive à se détacher des émotions, à se détacher des sentiments, des choses qui font mal, qui font... Évidemment, je ne vous parle pas aussi des choses qui font du bien. Là, on va garder le bien, parce que la finalité, c'est quand même être bien dans la vie. Personne n'aime être mal, donc on va essayer d'éradiquer surtout le côté négatif des choses. Mais on va garder le bien. Et le bien, on peut le faire au quotidien. Ça veut dire, c'est quoi ? Le bien, on peut le faire au quotidien juste en s'occupant de soi, en essayant d'être positif, en profitant des petits moments du présent pour construire l'avenir, en faisant plaisir, en étant altruiste, en se disant bon je peux construire l'avenir, mais je peux peut-être ne pas le faire que tout seul. J'ai besoin d'amis, j'ai besoin de gens pour me motiver, j'ai besoin de plein de sources justement pour créer cette positivité et pour créer finalement ce qui fera que mon sol qui était neutre va être fleuri. Voilà. Donc l'idée c'est à partir de maintenant, quand j'ai mon sol ravagé, mais neutre et finalement fertile, je vais y planter des choses. Je vais y planter tout ce qui va faire que mon avenir, en le travaillant au présent, mon avenir va devenir beau. Donc à partir du moment où on a réussi à faire table rase de ça, du passé, des choses qui nous ont blessés, c'est pas évident encore une fois, mais on peut y arriver. L'idée c'est une motivation. Donc une fois qu'on est motivé pour le faire, on le fait, on se lance dans des projets. On a un objectif justement, une objectivité qui fait que l'objectif c'est d'être heureux.
Et l'objectif, c'est de cultiver son jardin, mais aussi de le voir à long terme. C'est-à-dire l'idée, c'est, quel que soit l'âge qu'on a, la condition physique, mentale qu'on a, il faut essayer de cultiver, justement, on le dit, son jardin secret, qui n'est pas si secret finalement, puisque vous vous rendrez compte que quand vous serez positif et que vous partagerez des expériences positives avec d'autres gens, il y a plein de gens justement qui vont commencer à se connecter à vous. Et finalement, ce regroupement de personnes, de pensées positives, va faire que vous allez avancer d'autant plus. Donc c'est que du bénéfice. À partir de ce moment-là, vous allez construire à partir du présent plein de belles choses, des petites choses, hein. On n'est pas obligé de faire des choses très compliquées, mais vous vous mettez en projet. Vous apprenez de nouvelles choses, vous découvrez de nouvelles choses, vous partagez des choses. Vous essayez de l'amour que vous trouvez autour de vous, vous le prenez pour vous et vous repartagez cet amour. Voilà, l'amour de soi, c'est très important. À partir du moment où vous commencez à avoir confiance en vous, vous avez l'amour de vous, de vous-même en fait. Vous aimez faire des choses rien que pour vous. Et bien vous aimez les partager. On dit souvent, qui s'aime le mieux, en fait, arrive à aimer les autres. Et c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, quand on partage une activité qu'on aime, on la partage avec d'autres qui vont l'aimer, et on va l'aimer d'autant plus. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va construire son avenir positif en construisant au présent des choses dans notre jardin, ou dans notre forêt d'ailleurs. Hein? Ça te plaît ce que je raconte? Non? Et du coup, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va être dans un positivisme extrême. Voilà, ça veut dire que tout va être propice quelque part. On va avoir une sorte de clarté de la conscience. Et c'est le sujet de ce que je vais vous expliquer dans une vidéo suivante, là, dans pas longtemps. Mais l'idée, c'est d'arriver à une sorte d'objectivité. Quelque chose un objectif, c'est d'être heureux, l'objectivité d'être heureux. Et de construire cette joie, ce bonheur, en fait, à partir de quelque chose de neutre. Donc en fait, on se rend compte finalement, ce sera aussi subjectif dans l'idée, puisque ce que vous allez créer là, ça va vous influencer pour l'avenir aussi. Donc ça vous sera propre aussi, donc ce ne sera pas forcément objectif. Mais l'idée, c'est de créer justement un objectif qui est d'être heureux à partir d'une base neutre. Une base neutre, voilà, quelque chose qui a été lavé émotionnellement et sentimentalement et tout ça, pour repartir sur quelque chose de nouveau, une renaissance en quelque sorte, tout en gardant évidemment votre moi intérieur, comme on dit. Voilà. Donc je vous laisse sur ce et on fera une vidéo un peu plus tard.